Shalom, shalom, bonjour et bonsoir. Ça dépend de où vous êtes, bien-aimés dans le Seigneur. Un message de rappel à tout le monde. Bien-aimés, que vous soyez riches, pauvres, écoutez ce message. Vous n'avez pas dépassé les 5 hommes millionnaires, billionnaires qui sont morts. C'est une grâce que Dieu vous donne à se réveiller et à être encore en vie. Ça vous rappelle rien? La mort de ces 5 millionnaires et billionnaires doit nous enseigner une chose. Dieu nous rappelle par là que la mort n'est pas loin. La mort n'est pas loin. Vous pensez que la mort est loin. Vous allez encore vivre jusqu'à 120 ans. Vous avez peut-être fait le programme. Je me rappelle d'un pasteur que je connais, que le Seigneur lui bénisse où il est. Il est parti à Kinshasa dans une mission. Alléluia. Il devait aller prêcher le lendemain avec un autre pasteur de la sanctification. Ils ont fait le programme ce soir et demain on se raconte le matin pour aller prêcher dehors. Le pasteur là est mort dans son sommeil. Bien aimé, les 5 millionnaires ici, ils ont payé 250 000 pour aller trouver la mort. Est-ce que vous comprenez? 250 000. Des livres, je ne sais pas combien en dollars, en euros, je ne sais pas, mais c'est pour aller trouver la mort, où la mort il est. Parce que la mort actuellement, ce n'est pas loin, bien-aimé dans le Seigneur. La mort est tout près que vous pouvez imaginer. Que ça vous sert de leçon, que ça nous sert, nous tous, des leçons. Est-ce que vous dépassez les millionnaires, là, vous êtes purs? Vous êtes bien? Oh, bien-aimé, c'est une grâce. Que tous les gouverneurs, tous les présidents du monde entier, les millionnaires, les billionnaires, qui puissent voir la mort de ces 5 personnes et leur servir de repentance dans leur vie. Que la mort n'est pas loin. Vous savez, je suis allée à prier. Ah oui, j'ai prié pour tout le monde entier. J'ai prié pour tout. Moi, j'étais dans la chambre haute. Mon mari est venu me parler là-bas. J'ai prié. J'ai amené aussi dans l'intercession. On a prié aussi. Je me rappelle le jour-là, j'ai prié. Le Saint-Esprit me disait, mais tu pries pourquoi? Arrête de prier. Mais comme moi, j'aime toujours les supplier, je continue. On continue à prier pour eux. On ne prie pas seulement pour les saints, pour ceux qui sont justes. On prie pour tout le monde entier, même ceux qui sont perdus, pour que le Seigneur puisse avoir miséricorde. Et le Seigneur me dit, pourquoi tu pries? Arrête de prier. Il faut qu'eux-mêmes puissent appeler le Seigneur. Vous-même, vous poussez, vous repentir. Le dernier moment de votre vie, vous pouvez repentir et Dieu va vous pardonner. Si vous vous repentez, comme cet homme dans la croix, les trois hommes crucifiés à côté de Yeshua, l'un à l'autre, l'un à gauche, l'un à droite. Alléluia. Un d'eux a cru à Jésus. Et là, le Seigneur a pardonné ses péchés et il est allé au paradis. Vous pouvez le faire maintenant que vous m'écoutez, vous repentir, de croire, de donner votre vie à Jésus parce que la mort n'est pas loin. Le Seigneur est en train de nous interpeller. L'Éternel Dieu nous interpelle, nous tous, à savoir que la mort n'est pas près. Le message que Dieu donne dans la mort de ces 5 personnes, millionnaires, billionnaires, que vous sachiez que ça soit votre argent.
Ça ne va payer pour vous, pour que vous puissiez rester sur cette terre. L'argent n'a pas pu, rien. Le moment est venu, ils sont partis, disparus pour toujours. Alléluia, ils ne seront plus sur cette terre. Et vous, quand est-ce que vous allez donner votre vie à Jésus-Christ? Vous ne les dépassez de rien. C'est une grâce que Dieu vous fait encore. Repentez-vous, donnez votre vie à Jésus. Vous millionnaires, vous billionnaires, vous, des hommes politiques, des présidents, des rois, des kings, donnez votre vie à Jésus maintenant. N'attendez pas demain parce que demain, ça sera trop tard. C'est pour eux que vous allez dormir et vous n'allez pas vous réveiller. C'est maintenant d'aller à genoux et vous repentir. C'est un message que Dieu donne au monde entier pour nous réveiller de savoir, d'aller nous incliner et demander, chercher l'Éternel pendant qu'il se trouve. N'attendez pas les dernières secondes. Ça sera trop tard, trop tard. Le Seigneur me révèle là, arrête de prier. Arrête de prier. Je continue à prier. Je dis, pardon, Seigneur, miséricorde. S'ils sont encore quelque part, le Seigneur me dit, arrête de prier là. Arrête de prier. Parce que le Seigneur savait déjà que c'était trop tard pour eux. C'est pour ça qu'il me disait, arrête de prier, arrête. Mais moi, je continue à prier. Même on a prié, même avec le groupe, on a prié. C'est maintenant, vous politiciens, c'est maintenant, vous présidents des pays africains, des pays de l'Europe, des présidents de partout où vous êtes, roi, king, reine, quoi. Donnez votre vie maintenant à Jésus-Christ. Repentez-vous. Que ça vous serve de leçon. Que vous n'êtes pas le maître de votre vie. Dieu peut retirer les souffles. Seconde, vous êtes mort. Une leçon à nous tous apprendre. Que la mort n'est pas loin. Ça peut frapper anytime. Donnez votre vie maintenant. Voilà le message que Dieu nous donne à nous tous. De nous rappeler que le temps va venir, on va tous partir. Et c'est maintenant d'arranger votre vie. C'est maintenant de marcher dans la sanctification. C'est maintenant de marcher dans la sainteté. La sanctification de dedans et dehors. C'est maintenant de chercher le Seigneur Jésus-Christ pendant qu'il se trouve. Non, il n'y a pas un autre moyen pour être sauvé. Il n'y a pas un autre chemin. C'est le seul chemin pour être sauvé. C'est Jésus-Christ, Yeshua HaMashiach. Donnez votre vie et repentez-vous. Apprenons avec le 5 mots de ces millionnaires, qui leur argent n'ont pas pu. C'est pour eux que vous avez planifié. Demain, je vais faire ceci. Je vais prendre l'avion. L'avion peut tomber. Demain, je vais faire ceci. Demain n'arrive pas. Et c'était maintenant en écoutant ces messages que vous devez vous repentir. Et donner votre vie à Jésus-Christ de Nazareth.